Les émois d'une voix, saison 6, épisode 2, déception, au pluriel. Nos vies ne seraient-elles que faites de déception? Où sont nos attentes qui, trop poutrées dans nos arrogances d'humains, nous y conduisent? L'on ne se fracasse donc que contre la montagne de nos illusions, toujours plus haute, aride, inatteignable. Elle-même, cette terrible montagne, est cernée de toutes nos forteresses de croyances, de certitudes aussi, et surtout de diktats hérités de ci, de là. Belle barrière prompte à nous éloigner des objets de nos désirs, de nos valeurs, et du divin à cultiver en nous. Déception. Définition. Premièrement, fait d'être déçu. Synonyme, déconvenu. En deux, ce qui déçoit. Plus avant dans le dictionnaire français Larousse, état ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente. Synonyme, désappointement. Nous y voilà donc, avec en main les deux terribles ingrédients, tromperie et attente. Dupe d'avoir cru comprendre, d'avoir cru voir, d'avoir cru entendre, d'avoir tellement souhaité, tant désiré plus que tout, et pour finir, de n'y avoir rien compris, de la duplicité, de la transaction, d'une tromperie sur la marchandise, d'un traquenard du cœur où le gentil se fait toujours avoir par le méchant. Et je le conçois ici, c'est un dialogue digne d'un enfant. C'est cela aussi la déception, celle du Père Noël, qui tout à coup n'existe plus. Et d'entendre d'une oreille distraite des négociations en sous-main, des compromissions de bonne aloi, car la fin justifie les moyens, et pour la bonne cause assurément, puisque nous nous revendiquons tous et tous, hommes et femmes, de valeur. Comment cela pourrait-il être autrement? Pour moi, la déception, ce serait par exemple de se voir privé de ce que l'on croyait sien, de possession légale et légitime, qui tout à coup nous filerait entre les doigts, comme si nous l'avions volé, comme si le bien était usurpé, pire sans doute encore, comme si, après en avoir joui un temps, nous n'en avions plus l'usage, confisqué parce que non mérité. Là est la blessure, le non-mérite, face à la file d'attente des VIP devant la boîte de nuit, qui, eux, passent haut la main, honneur aux lèvres. Pourtant, la plus grande des déceptions, la plus vertigineuse par rapport à la montagne, aux forteresses dressées, c'est le sentiment au creux de nous qui nous dit que non, nous ne le méritons pas, que l'on est entre ce trop et ce pas assez, nous faisant basculer vers le néant de la déception. Première déception, celle du choix de la famille, celle du sexe d'origine, celle de la race, de la couleur, de la religion, puis
déception d'un corps pas facile à assumer, même s'il n'a jamais été un obstacle à rien, et qu'à tout bien y réfléchir, il a joué son rôle. La déception, ce sont ces larmes faciles de compassion, ce mouvement spontané vers les autres, en rien digne de notre bienveillante attention. Et tard, dans cette vie qui est encore la mienne, s'apercevoir que tout était faux, laid, odieux, et que ce n'est que ma volonté chevillée au corps qui me permettait de mettre des couleurs dans toute cette noirceur. Une volonté farouche, malgré les ressentis, les mauvaises impressions, le non du cœur qui se laissera toujours happer par le oui de la raison, de la convention, et la peur suprême de me montrer comme toutes et tous, sales, noirs, encrassés de mensonges, ayant vendu leur âme au diable pour même pas un copec. Et de regarder le ciel, et de verser des larmes à n'en plus finir, et d'être confronté aux ténèbres sans vouloir, d'un sursaut ultime, ne pas surtout y participer. Et de faire bonne figure, de sourire et de rire, de veiller au grain, de prendre soin de tous les autres, sans plus jamais se soucier de soi. Et de parler au ciel, vide souvent, inatteignable, sourd à mon chagrin. Et certain de me dire que je ne sais pas prier, pas m'exprimer, pas clarifier mes demandes, trier sur la priorité. Quelle désolation que tout cela, que de se sentir seul au monde parce que privé de mon ange gardien à jamais. Mon Dieu, délivrez-moi du mal. Pardonne mes péchés, comme je suis censé le faire pour mes frères humains. J'ai autorité pour moi-même et les miens. Je règne sur mon cœur, mon esprit et mon âme lorsque je me tourne vers toi. Des signes se profilent, une intuition de toute une vie plus ou moins bien suivie, et ce manque d'assurance que toi seul, le Fils, le Père et le Saint-Esprit peuvent encore me donner.